Nous lisons Matthieu chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est sciemment que je n'ai pas lu déserte, votre maison vous sera laissée déserte, parce que c'est un mot qui n'est pas dans le texte littéral. Et la traduction littérale, plutôt, c'est « Voici, votre maison vous sera abandonnée ou écartée ». Continuons le chapitre 24. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous donc d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est un sujet qui a toujours préoccupé, qui préoccupe encore aujourd'hui, peut-être encore plus, avec les médias et avec toutes les informations que nous pouvons avoir. Cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? C'est quelque chose qui passionne littéralement beaucoup de monde. Et Jésus répond. Jésus répond de prendre garde de ne pas se laisser séduire, évidemment, car plusieurs viendront en son nom et depuis des siècles, ô combien sont venus au nom du Messie, ils ne l'étaient pas, bien entendu. Et là commence la description. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Quelles choses ? Littéralement, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés, non pas par les guerres, mais par ce que l'on dit des guerres et les bruits de guerre. Le texte insiste sur le fait qu'il y a des choses qui sont dites, et c'est ces choses dites sur lesquelles nous devons faire attention de ne pas être troublés. Une nation, et il faut que ces choses arrivent, ces choses, c'est entendre parler de guerre et de bruit de guerre. En fait, le texte ne dit pas « vous verrez des guerres et des bruits, je sais pas moi, et d'autres guerres ou des bombes, j'en sais rien. Il n'y a pas de description, en fait. Le texte insiste sur le fait d'entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que nous entendions parler de guerre et de bruit de guerre. Le verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Le verbe s'élever ici, egeiro, veut dire faire apparaître, présenter au public. Et il est conjugué à la forme passive. Et en plus, si je prends le texte dans l'ordre d'origine, dans l'ordre littéral en grec, il faudrait lire « s'élèvera une nation contre une autre nation ». Pourquoi ? C'est important parce qu'après le verbe s'élever, il y a un petit mot grec, gar, qui se traduit par « pour, en effet, donc ».
C'est-à-dire que si je traduis littéralement, il sera présenté au public pour qu'une nation monte contre une nation. On est dans la même ordre d'idée que c'est entendre parler de guerre, de bruit de guerre. On n'est pas dans la guerre. On est dans une information concernant la guerre. Présenter au public, egeiro, conjugué à la forme passive. Il sera présenté au public. Et de fait, une nation contre une nation. Ensuite, il nous est parlé d'un royaume contre un royaume. Le mot royaume, basileia, désigne un royaume, mais un royaume dans le sens où il y a un roi, mais désigne aussi une domination, une autorité. Donc, vous entendrez parler, il sera présenté au public, des nations contre des nations, des organisations, des dominations contre des dominations. Et en plus, soulignons le fait que le mot nation, ethnos désigne les peuples, les ethnies, mais ça peut être des différenciations génétiques, mais ça peut être des différenciations sociales. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un groupe de personnes contre un groupe de personnes, littéralement. Un peuple contre un peuple. Et on peut le dériver, évidemment, à tous les niveaux. Au niveau social, au niveau organisationnel, au niveau professionnel, au niveau religieux, tout ce que vous voulez, en fait. Il sera présenté au public des groupes contre des groupes, des dominations, des autorités contre des autorités. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. On parlera aussi des famines et des tremblements de terre. Beaucoup cherchent à comptabiliser les tremblements de terre, les famines, en disant il y en a beaucoup plus qu'avant. Oui, il y en a beaucoup plus qu'avant de répertorier. Parce qu'il y a 6 siècles, 10 siècles, les tremblements de terre n'étaient pas répertoriés. Donc forcément, aujourd'hui, on va en trouver beaucoup plus, puisqu'on va les noter, parce qu'ils sont nomenclaturés, parce qu'ils sont enregistrés partout sur la planète. Et de plus en plus. Maintenant, le moindre petite secousse, qui, il y a 1000 ans, aurait été totalement ignorée, est enregistrée, avec des sismographes. Donc forcément, on va en trouver de plus en plus. Mais le texte biblique ici, Jésus insiste sur la communication. La communication qui élève un peuple contre un autre, qui élève une domination, une autorité contre une autre. Ça peut être une autorité politique, ça peut être une autorité sociale, ça peut être une autorité sanitaire, ça peut être ce que vous voulez. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Le verset 9. Le verbe livrer ici, paradidomie. On vous, littéralement, de paradidomie, transmettre avec l'idée de violence et de contrainte. On vous transmettra la violence. Autre sens de paradidomie, remettre une personne à une autre pour l'instruire et pour l'élever, pour l'éduquer. On vous remettra à la violence. Pas forcément, vous ne serez pas torturé forcément, mais on vous éduquera par la violence, par des choses violentes. Et le terme qui est traduit par au tourment est un accusatif, donc c'est-à-dire un COD. On vous éduquera comment, enfin, transmettre quoi? On vous transmettra quoi? Voilà, on vous transmettra la violence. On est toujours dans le même ordre d'idées. Depuis le début, Jésus n'a pas changé de registre. Vous entendrez parler, on présentera au public, on vous éduquera avec la violence. Toujours la violence. Et l'on vous fera mourir. Le verbe mourir ici, c'est pas thanatos, pas dérivé de thanatos, qui veut dire la mort, mais apokteino, qui veut dire faire mourir de dépit, de désespoir. On vous fera mourir de dépit et de désespoir. Et mettre à la torture, mais pas forcément une torture physique, une torture psychique, morale, qui peut aboutir à une torture physique d'ailleurs. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et pourquoi on sera haïs à cause du nom de Christ? Parce que Christ, c'est l'espoir, c'est l'espérance. C'est l'inverse de tout ce qu'on vient de lire. Christ, c'est celui qui unit. Quand on est véritablement à Christ, on est uni. On cherche l'unité du corps de Christ. Donc, en ce sens, forcément,
on va être repéré puisqu'on est en dehors de ce qui se fait. Alors aussi, plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Eh bien oui, au lieu de chercher l'unité, ils se déchireront complètement. Et avec cette parole de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. De témoignage de quoi? De l'espérance. Parce que la parole de Dieu est un témoignage de l'espérance en Christ.